tous. Voilà votre humble serviteur Tony Basso, MC Chocolat, je suis là. Toujours dans notre numéro ici, Afro Diaspo Event. Nous sommes ici sur le plateau de Afro Diaspo, notre radio. Une radio qui nous permet de vous informer, de vous donner toutes les informations possibles, événementielles, de la culture, voilà, sur des informations que vous aimez. Voilà. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter une personne assez spéciale dans un monde de la culture, le monde de la comédie, de l'humour. Aujourd'hui, on va un peu essayer de faire le contour de l'humour et tout, de parler un peu de l'humour, voir les avantages, les inconvénients, les succès, les échecs de la personne que nous avons reçue aujourd'hui dans notre plateau. Alors chers internautes, chers auditeurs, encore une fois, bonjour. Voilà, je signale que nous sommes ici en direct de notre radio Afro Diaspo. Afro Diaspo, une radio culturelle. Donc pour tous ceux-là qui veulent nous contacter, ou bien pour tous ceux-là qui veulent exactement nous suivre, vous pouvez télécharger cette radio, cette application Afro Diaspo Radio sur Play Store. Voilà, vous téléchargez cette application et vous allez installer la radio dans votre téléphone Android, je précise. Et vous aurez la possibilité de pouvoir nous suivre. Voilà, comme je disais, nous sommes en direct ici sur notre plateau et nous avons le plaisir de recevoir ici sur Afro Diaspo l'humoriste Yo-Yo. Bonjour Yo-Yo. Bonjour tonton Tony. Comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, très bien. En tout cas, nous sommes très heureux. Personnellement, moi, je suis très heureux de te recevoir. Plaisir partagé. Vraiment. Alors, comment ça se passe? Ouais, ça va. Ça se passe très bien. Ouais. Ça fait comment d'être humoriste en fait? C'est beau, c'est bien. Des fois stressant. Stressant? Ouais. Comment ça stressant? Parce que c'est quand même un métier qui nous permet de rigoler, d'oublier un peu le souci, voilà, de se distraire, de se divertir un peu. Bon, moi j'ai dit stressant pour nous les humoristes. Ok. Pourquoi? Parce que chaque jour il y a des nouveaux humoristes qui sont là. Ouais. Et ça nous met la pression pour beaucoup travailler. Vous comprenez un peu? D'accord, merci beaucoup. Mais aujourd'hui, ce que nous voulons, ce que les internautes aussi veulent, c'est que tu nous parles un peu brièvement de toi. Voilà, de toi, de comment est-ce que tu as commencé et comment est-ce que tu en es arrivé au stade où tu en es. Je rappelle que Lulu, elle est humoriste, elle a déjà fait quelques scènes déjà, donc elle passe déjà, je crois, sur les réseaux sociaux, à la télé. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je pense qu'aujourd'hui, vous allez encore apprendre à plus la connaître. Voilà. Parle-nous un peu de toi en fait. Comment est-ce que tu as commencé? Comment est-ce que tu es arrivé là? Non, comment j'ai commencé avec l'humour. Oui. Déjà, je ne pensais pas être humoriste un jour. Oui. Ouais, je travaillais quelque part. Après, quand j'ai arrêté, j'ai un ami avec qui on a étudié, qui est humoriste, et tonton Cadeau, je le salue. Okay. Et qui m'a proposé pourquoi ne pas faire de l'humour parce qu'il n'y a pas assez de femmes humoristes dans cette ville. Alors j'ai commencé et j'ai aimé la chose. Ok, donc tu as commencé grâce à tonton Cadeau. Ouais. C'est un ami pour toi. Ouais, c'est lui qui m'a amené chez Philippe Kisabaka. Ok. C'est là où j'ai commencé. Après un moment avec Benji 4 qui m'a beaucoup aidé sur ce point. Ok, et c'est déjà en quelle année? Oh, je pense que une année et demie dans l'humour. Oui, une année et demie du fait que tu prestes déjà, mais le début de ta carrière, disons le début de tes répétitions, le début de tes premiers tests, de tes premiers sketchs en fait, c'est quand? Je pense que il y a de cela 2 ans, 3 ans? Non, c'est pas encore 2 ans. C'est encore une année et demie. Quand je dis une année et demie, je prends le temps où j'ai commencé à répéter, le temps où j'ai commencé à prester aussi. Ok. Alors,
est-ce que tu penses que pour être humoriste, il faudrait faire des études? Non. Moi, je n'ai pas fait de l'humour comme étude. Ouais. Non, j'ai juste été encadrée par quelques grands humoristes de la ville. Ouais. Voilà un peu. Ok. Et maintenant, comment est-ce que tu mixes tes études et l'humour? Comment je le mixe? Oui. Déjà, j'étudie les soirs. Ok. Ouais. J'étudie les soirs et j'ai toute la journée pour me préparer, pour réfléchir sur de nouveaux sketchs. Voilà. Et tu penses qu'aujourd'hui tu le considères comme un métier? J'adore ça. Donc c'est que ça, tu n'as plus rien à faire avec les études que tu fais. Pourquoi? Parce que tu adores déjà l'humour. Alors qu'est-ce que tu vas encore faire avec les études que tu en as à faire? Parce que je suppose que tu suis des études, une formation qui ne cadre même pas avec l'humour. Peut-être que tu es dans le commerce, tu étudies le commerce ou bien le droit, je sais pas. Donc ça a plus sa place. Je pense qu'un humouriste, c'est pas une personne qui n'est pas instruite. Oui, mais en fait, moi je pense que quand tu étudies, c'est juste pour que tu sois instruite, oui, mais après que tu gagnes aussi de l'argent dans les études que tu as fait. Mais je pense que je vais faire une carrière avec l'humour, oui, mais après aussi, je pense aussi investir dans d'autres choses. Dans autre chose. Ouais. Donc les études, je pense que ça peut me servir. Comme dans quelle option, dans quoi exactement? On est curieux de savoir. À la base, je suis aussi décoratrice. Ah, et décoratrice. Maquilleuse. Et maquilleuse. Ouais. Make-up et tout. Make-up, ouais. Ok, donc c'est aussi dans ça que tu fais. Ouais. Donc j'essaie de combiner, j'essaie de faire la part des choses. Ok, c'est bien. Mais est-ce que à la maison, tes parents, tes frères et sœurs, te soutiennent dans ce que tu fais, dans le chemin que tu as pris de l'humour? Quand j'ai commencé, j'ai pas voulu informer ma famille parce que je suis une femme, c'est compliqué. Ouais. Du coup, j'ai commencé à travailler seule dans les coulisses. Ouais. Question de me former et tout ça, de donner forme à ce que je voulais. Et quand j'ai commencé à voir que ça allait maintenant, c'est à ce moment-là que je me suis exposée, je pense même dans les réseaux sociaux, ma famille, ils ont commencé à voir comment est-ce que depuis quand tu es dans cette chose-là. Et qu'est-ce qu'ils disent? Au départ, c'était pas facile parce qu'on dit que, on sait ici au Congo, quand tu es une femme, c'est compliqué de te lancer dans le monde artistique. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'une femme, on dit qu'une femme ne peut pas faire ça. La femme, c'est la maison, la femme, c'est préparer, c'est le mari et tout ça. Et toi, tu fais le contraire de ce que tes parents attendent de toi, tu imagines un peu. Bon, oui, mais comme c'est le destin, comme on dit, ou soit comme c'est vraiment la volonté qui bouillonne en toi de pouvoir faire ce que tu aimes, vas-y, ben, voilà que tu es en train de le faire. Et ça promet déjà parce qu'il y a pas mal de sketchs que tu fais déjà, il y a pas mal de scènes que tu fais, et c'est déjà un bon début. Ouais. C'est déjà un bon début. Et moi, aujourd'hui, dans cette émission, j'aimerais bien exactement faire la promotion de tous des jeunes artistes humoristes comme toi, femmes, hommes, parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus de créativité, il y a beaucoup plus de spécialité aussi. Okay? Du nouveau, il y a du nouveau parce que c'est rare de voir des jeunes humoristes, des choses qu'on n'avait pas vues avant, ici à Kinshasa, au Congo. Nous étions habitués de voir des grands personnages et tout ça, les Ngadiadia et tout ça, tous ces artistes qui nous ont fait du bien. Mais aujourd'hui, voir la jeunesse se mettre et puis se créer un nom, je pense que c'est une bonne chose. Et moi, pour ma part, j'aimerais vraiment donner un coup de pouce vraiment à ce domaine-là parce que c'est un domaine que j'aime. Merci. Je pense qu'on a la sensibilité. Parce que moi aussi, j'aimerais bien un jour faire, pourquoi pas un one-man show un jour, peut-être ça viendra. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors maintenant, voilà, essaie un peu de nous expliquer les défis que tu rencontres du jour au jour, que tu as déjà rencontrés
dans ces nouveaux métiers que tu as empruntés? Les défis que j'ai rencontrés. Oui. Déjà, il y a ce côté où beaucoup de gens pensent que tu es légère parce que tu fais de l'humour. Ouais. C'est très compliqué. Et je suis ce genre de personnes qui ne pensent pas qu'il y a un métier qui sont juste pour les hommes et un autre métier pour les femmes. Non, non. À ce moment-là, moi, j'ai dit, pourquoi pas faire ça aussi? Pourquoi pas se donner une chance pour essayer d'exceller dans la chose? Ouais. Donc, après, il y a aussi ces côtés-là où, quand tu es sur scène, tu es une femme, c'est pas facile. Ok. Parce qu'on pense que la femme, c'est un être faible, tu vois un peu. Donc, c'est pas facile de s'adapter, d'être homme. Parce que sur scène, on dit qu'il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme. Non, il n'y a pas de femme, il peut se comporter comme un homme. Du coup, ces changements-là, des fois, c'est un peu difficile. Oui, mais pour ma part, juste une petite anecdote, c'est que moi, j'étais jamais sur scène, j'ai jamais assisté, mais rassurez-vous, chers auditeurs, chers internautes, que vous ne la reconnaîtrez pas, parce qu'elle est tout autre, c'est vraiment comme une autre personne sur scène, en fait. C'est vraiment un autre personnage. Et je pense que c'est ce côté qui est bien. C'est-à-dire que dans l'art, dans l'humour, c'est sur scène, il y a de ces scènes, il y a de ces textes qui représentent autre chose que la personne que nous sommes. Par exemple, si on doit parler je sais pas moi, des femmes, si un homme doit parler des femmes, ben, il doit parler comme les femmes. Voilà. Il doit exactement avoir des attitudes des femmes. Une femme aussi, si elle doit parler, je sais pas, des animaux, des enfants, des vieilles personnes et tout ça, elle doit se mettre dans la peau de ces personnes. Ouais. Moi, je pense que c'est cet art-là qui est vraiment alloué, qui n'est pas facile à reproduire. Et comment ça se passe exactement dans ces reproductions que tu fais, que vous faites ça souvent? On fait un peu de répéter. Ouais. Les personnages, changer de voix. Ouais. Beaucoup répéter en tout cas. Ok. Pour reproduire ça, parce que sur scène, beaucoup de gens pensent que nous on n'écrit pas, on vient juste, on improvise. Ouais. Non, c'est pas ça. On écrit, on répète, et c'est pas facile pour nous de retenir un texte de 5 minutes. Waouh. Et les gens négligent. Wow, il faut beaucoup du travail, beaucoup de répétition et tout. Mais avec les petites recherches que j'ai eu à faire, je me rends compte que l'humour est vaste. C'est-à-dire il y a l'humour noir, l'humour simple et tout ça. Mais toi, tu es dans quelle forme d'humour en fait? Toi, tu fais quel type d'humour? Quel type? Oui. Je fais tout. Tu fais tout. Je suis dans l'humour, je suis humoriste, donc je fais tout. C'est juste au niveau de texte. Ouais. Bon, c'était ceci, je vais écrire sur un sujet. Ouais. Je vais utiliser quelle forme d'humour? Humour noir ou bien d'autres. Okay. Donc ça dépend. Mais dire que je suis seulement dans ça, non. Ouais, mais c'est-à-dire que tu essaies d'aller sur plusieurs sujets. Oui, plusieurs sujets. Bon, vu aujourd'hui le monde actuel, comme nous évoluons aujourd'hui, tu sais, il y a les genres LGBT qui se passent aujourd'hui avec les hommes qui deviennent des femmes qui deviennent des hommes et tout ça. Il y a beaucoup de choses sur ça. Est-ce que tu as déjà eu une fois pensé à faire un sketch là-dessus, ou bien il y a des retenues, il y a de la retenue dans l'humour, c'est-à-dire qu'il y a ces sujets que vous ne pouvez pas aborder, par exemple la politique. Je me rappelle à l'époque, lorsque nous étions un peu plus jeunes, il y avait des caricatures des politiciens. Bon, il y avait un monsieur qui faisait des têtes, je sais pas moi, en carton, qui représentaient les dirigeants du pays, etc. Et on rigolait. Et ça fait aussi partie de l'humour. Alors je ne sais pas si de ton côté, tu en penses quoi de ces genres d'humour et sur ces genres de sujets qui fait bouger la toile aujourd'hui. Si tu penses faire un sujet, écrire un texte là-dessus. Parce qu'on est sans ignorer que c'est ça qui fait bouger le monde. Ouais, quand j'ai commencé avec l'humour, j'ai voulu écrire un texte sur ça. On m'a dit, je suis encore dans mes débuts, que je vis d'attaquer aux gens. Okay. À l'humour, on n'attaque pas en fait. On peut attaquer indirectement.
Mais pour un début, on nous a vraiment déconseillé, parce que j'avais un test sur le PD et tout ça. Les lesbiennes et tout ça. Après, j'ai abandonné. Mais je pense que c'est mon test, et à un moment donné, ça va sortir seulement. Ok, non mais c'est très bien, moi je savais pas, je savais pas, mais j'aimerais bien quand même si tu peux nous faire un petit sketch de 30 secondes, je sais pas, 20 secondes. 30 secondes. Je sais pas sur quel sujet. Alors chers internautes, chers auditeurs, s'il vous plaît, restez branchés et suivons le petit sketch que... Sketch? Oui, un petit sketch de quelques secondes. Le sketch là. S'il te plaît, je sais pas quel sujet tu vas employer, mais on est là, voilà, donc laisse quelques secondes, vas-y. Dernièrement, j'étais en train de dire à un frère de mon église qu'il y a certaines prières qu'il ne faut pas faire, parce qu'elles créent des conflits avec Dieu. Tu pries avec ta femme, tu pries avec ton homme, tes enfants, c'est toi qui dis Seigneur, c'est toi le père de mes enfants. Seigneur, dis-moi, tu es tombé que les jours suivants, ton homme demande de test de paternité d'un papa non. Tu imagines un peu ça? Ce qui est grave, c'est que même les hommes ils font ce genre de prières. Imagine maintenant, si Dieu est le père de tes enfants, qui est-il? Waouh, super, merci beaucoup pour ces petits sketchs. C'est quand même amusant, c'est vraiment de l'humour, on sent de l'humour à l'intérieur. On le fait, ce sont des choses qu'on fait tous les jours, tous les matins, tous les soirs, pour ceux-là qui ont des enfants et tout ça, si je comprends bien, parce que apparemment tu as beaucoup de talent, mais tu ne veux pas te faire voir, tu ne veux pas te faire connaître. Bon, j'essaye de travailler. Ah, tu travailles encore dans l'église et tu ne veux pas faire beaucoup de bruit alors que tu n'as pas encore beaucoup travaillé, c'est ça? Ouais, je pense que j'aimerais bien que mon travail parle plus que moi. Ok, mais c'est bien, mais dans tout ça, il faut avoir quand même des repères, dans le sens que si on a besoin de toi, si on a besoin de te contacter, bien de voir ce que tu fais, une page, je sais pas moi, YouTube ou bien Facebook. J'ai une page Facebook, YoYo officielle. Pardon? J'ai une page Facebook YoYo officielle. YoYo officielle. Ouais. C'est là où je publie mes histoires. Pour l'instant. Ok. Pour l'instant. Ah, je crois qu'on va essayer d'aller sur cette page. Pour ceux-là qui nous suivent, tapez YoYo officiel sur Facebook. Vous allez suivre tous les sketchs de YoYo officiel. Voilà, non mais c'est une bonne chose. Alors, sinon, ton modèle dans ce monde de l'humour, ton modèle. J'aime bien Madani. Ouais, j'aime bien. Je la suis très J'aime bien sa façon de jouer, ses gestes. Sa gestuelle. Ouais, tout ça. Okay. Elle est plus comme un homme. Oui, vraiment. Noël Madani, moi aussi, j'aime bien, je la suis souvent. C'est bien. Mais ça t'est déjà arrivé de prendre un texte de Noël Madani et de travailler là-dessus et de reproduire ça ici sur une de celles que tu as fait? Non, je ne pense pas le faire aussi. Pourquoi? Parce que je pense pas que c'est une bonne chose de prendre l'œuvre de quelqu'un d'autre pour le reproduire quelque part. Je pense que je vaux mieux que ça. Je pense que je peux aussi écrire un texte plus que Madani. Tout à fait. Donc c'est un peu ça. Mais je pense que c'est du plagiat chez nous, ça passe pas. Tu sais qu'il y a ceux-là qui le font. Ouais, mais moi j'encourage pas. Et ceux-là qui le font par manque d'inspiration peut-être. C'est pas bien. Arrête alors. Ou bien pas forcément par manque d'inspiration, mais parce que c'est de l'humour, son texte a été bien construit, tu veux dire? Oui, le texte a été bien construit. J'essaie juste de suivre les procédures, mais avec un autre test. Ah bon? Ouais. Alors c'est quoi les procédures exactement? Quand tu parles de procédures. Procédures. Ligne à suivre. Oui. L'humour c'est un peu comme, comment on peut dire? Vas-y. La dissertation. Moi, je ne vais pas tout expliquer. Mais nous sommes des personnes qui ne savent rien. Je pense que l'humour c'est un peu comme la dissertation. Okay. Où tu as un sujet, un développement, une conclusion. Ouais. Donc c'est un peu ça l'humour. Donc tu as un sujet, tu essaies un peu de réfléchir. Non, sur ces points, je pense que je peux faire un act-out. Genre, j'ai chaud. Okay. Sur ce point, je peux me moquer d'une personne. Je peux utiliser la comparaison, l'exagération, la règle de 3. Il y a plusieurs procédés humoristiques qu'un humoriste doit connaître.
pour dire que j'ai copié le test de l'autre parce que j'aime son test, j'ai décourage. Chez nous, ça ne passe pas. Je me rappelle. Mais comment tu sauras? Ouais, mais à chaque fois. Tu n'as pas visualisé tous les toutes les vidéos postées sur YouTube ou bien sur je sais pas sur toutes les plateformes. Tu n'as pas visualisé ça. Il y a plein d'humoristes. Il y a pas d'humoristes. Il y a même des humoristes belges et tout ça. Je sais. Il y a plein d'humoristes. Oui. C'est ce que je fais. Je me fais entourer par de grands humoristes de cette ville. Pourquoi? Parce qu'eux, ils suivent tout mon CGC. Okay. Cela veut dire que quand tu as un test qui quelqu'un a déjà joué, on va te dire ce test ici a déjà été joué. Donc il faut faire. Et tout de suite, tu arrêtes avec. Mais si tu as la même inspiration. Tu abandonnes. Oh. Qui a présenté ça avant? L'œuvre d'esprit. Ah, l'œuvre de mon esprit. C'est nous, ça ne passe pas. Non, mais c'est l'œuvre de mon esprit. On ne peut pas voir ça. C'est venu de ma tête, j'ai pensé. Et voilà. Tu dois abandonner. Pour trouver un autre test. Voilà. Réfléchis, je pense qu'à la tête, on a plus que ça. Mais je pense que c'est quand même assez dur. Hein. Très dur. Non, mais c'est quand même assez dur. Très dur. Mais sinon, en parlant toujours de texte, ouais. Ça arrive aussi, ça t'est déjà arrivé de penser à la comédie musicale, c'est-à-dire tu chantes mais tout en ayant de l'humour. Parce que j'ai déjà suivi ça, des humoristes qui chantent mais avec de l'humour à l'intérieur. Et une personne qui chante mais ça fait rire. Je n'ai jamais, pour l'instant je n'ai pas encore pensé à ça. Mais je sais que ça s'est fait. Mais ça fait partie de l'humour aussi. Ouais. Je pense juste que c'est un test qu'une personne a écrit. Il a essayé de mélanger avec... de rendre ça mélancolique. Ouais. Ah bon? Oui, ça se passe. Ouais, c'est bien, mais alors, il y a une question qu'un internaute m'a posée là, pour savoir si ton rêve, c'est quoi ton rêve exactement en tant qu'humoriste? J'aimerais bien représenter la RDC. Parce qu'à ce moment, il n'y a pas assez d'humoristes femmes. Donc je pense que je peux aussi représenter mon pays. Et j'aimerais aussi que mon pays soit fier de moi, je pense. Alors, j'aimerais bien représenter ton pays parce qu'il n'y a pas assez d'humoristes femmes. Alors, ensemble, est-ce qu'on peut essayer de citer un peu le nom des humoristes femmes congolaises? Les noms des humoristes femmes congolaises, il y a Abel Boala. Abel Boala. Ouais. Abel Boala. Il y a les Nyota. Les Nyota, elles sont jumelles. Ouais. Voilà. Et il y a Daniela Bongongo. Je pense qu'elle n'est pas trop sur scène. Elle ne fait plus de vidéos et tout ça. On peut quand même la citer. Daniela Bongongo. Ouais. Puis après, il y a Orti la Rossignol et moi je pense. Orti la Rossignol. Ouais. Et puis il y a Yomeka. Ouais. Ça, ce sont les 5 humoristes femmes que tu connais, que tu connais. Mais il y a parmi elles... Justement pour savoir encore plus ton rêve en tant qu'humoriste, en fait. Ton rêve. Ouais. Mon rêve en tant qu'humoriste... Ouais. Femme, bien sûr. Femme. Ouais. Dans ces pays, moi, j'aimerais bien représenter la RDC. Parce qu'ici, il n'y a pas assez d'humoristes femmes. Ok. Donc, pourquoi ne pas servir mon pays dans ça? En parlant de femmes, est-ce qu'on peut citer ensemble les femmes que tu connais qui sont humoristes de la RDC? Nous avons Abel Boala. Abel Boala. Et il y a les Nyota. Les Nyota, elles sont jumelles, je crois. Ils font les duos. Le duo, voilà. Ok, Abel, les Nyota. Les Nyota et puis il y a Daniela Bongongo, on peut quand même citer. Daniela Bongongo, elle est plus sur TikTok. TikTok, elle tourne plus des gags. Des gags et puis de films et tout. Nous, on est plus sur scène. Voilà. Il y a aussi Orti la Rossignol et Orti la Rossignol et toi. Voilà. Ouais. À toutes ces femmes qu'on a citées, en tout cas, un gros coucou à vous et bon travail pour les divertissements que vous nous offrez. En tout cas, c'est une bonne chose. Vraiment. Sinon, en tant que femme, justement, c'est de représenter la République démocratique du Congo dans des grandes scènes comme le Parlement du Rire, par exemple. Pourquoi pas Marrakech du Rire? Marrakech, ouais. Pourquoi pas Montreux et tout ça. Pourquoi pas... Voilà, tous ces grandes scènes, en tout cas internationales. Mais alors, ici, pourquoi, moi ma question, c'est de savoir pourquoi les
les grandes figures de la RDC, de l'humour, n'organisent pas des grands festivals, des festivals qui vont vous mettre, vous, des jeunes humoristes en avant? Je pense qu'on organise déjà. Lequel? Je pense il y a même Koseka qui est en train d'organiser un festival. Toseka? Oui. Ok. Qui organise un festival d'humour. Et Ouais. je pense que Oui, mais Koukel aussi a organisé. Oui, mais le problème, c'est que ces organisations-là, c'est bien. Moi, je suis souvent sur Internet et tout ça, à la télé. Mais je pense que ça ne met que en avant eux-mêmes, par exemple. Parce que je ne vois pas, depuis que, par exemple, Roncia ou bien, je sais pas moi, Toseka, voilà, a mis quel jeune humoriste en avant? Quel est ces jeunes humoristes en avant qui sort de Toseka ou bien qui sort de Roncia Koukel? Après, à un moment, on peut dire que ici au Congo, on travaille plus en solo. Et quand le pays pense qu'on est devenu important, c'est à ces moments-là qui nous retire. Ouais, mais moi c'est un peu le coup de gueule que j'aimerais faire. Ouais. Parce que pourquoi nos artistes, nos humoristes qui sont déjà aujourd'hui sortis, comme on peut le dire, qui ont déjà un public, qui ont une renommée, comme Roncia Koukiel, comme je sais pas moi, Herman, comme Benji Kat par exemple, ou bien voilà, Toseka, toutes ces grandes figures là. Pourquoi ne pas aujourd'hui ne pas se dire voilà, on va aussi essayer de faire de promouvoir tous ces jeunes? Je pense qu'ils le font. Oui, mais quels sont les jeunes qui viennent de leur organisation? Qui sont-ils? Je sais pas si tu en connais, si tu peux les citer. Il y a Ken Gaylor. Ken Gaylor, lui vient d'où? Il est d'ici. Oui, il est de Kinshasa. Oui, mais il est plus en solo, ou bien il est dans l'organisation, ou bien dans un groupe. Déjà, il faut savoir que ces vieux-là, nos grands humoristes, ils nous soutiennent et ils nous encadrent. C'est eux qui nous encadrent pour qu'un jour qu'on puisse parler aussi de nous. Je pense qu'ils font déjà quelque chose pour nos carrières. Comment ils font en fait? Parce qu'ils nous aident, ils nous donnent des conseils. Ils nous aident très souvent avec nos tests. Il y a des ateliers de travail où les humoristes se réunissent pour travailler sur leurs tests. Et moi, je pense qu'ils font déjà quelque chose pour nous. Bon, oui, comme tu le dis, je sais que tu ne veux pas mal parler d'eux, c'est bien. Non, c'est une forme de sagesse. Je ne veux pas mal parler d'eux. Non, mais oui, c'est vrai. Mais on doit se dire les choses clairement. Ouais. Je pense, ça c'est mon avis à moi. Oui. Je pèse bien les mots, c'est mon avis. Je pense que toutes ces grandes figures-là doivent vraiment donner un coup de pouce à la jeunesse humoristique, si je peux dire ça, parce que j'ose croire qu'il y a des jeunes talents. Il y a beaucoup de jeunes talents, mais qui ne savent pas sortir du ghetto. Qui cherchent la renommée, en fait, qui cherchent vraiment à être poussés par tous ces grandes figures-là, mais qui aujourd'hui travaillent en solo. Voilà, parce que j'ai même, si j'en connais beaucoup, je connais un jeune humoriste qui un jour m'a dit, ces jeunes-là, ces gens-là, ces personnages publics-là qui sont aujourd'hui déjà, comme on dit à Lingala, le roi Bango Basiba Bima, c'est difficile qu'il y ait Bimisa Moninga. C'est difficile qu'il y ait Bimisa Moale qui me reboye. Je suis contre ça. Pour Yaro Bimisae, c'est à l'Andaraye, comme le roi Momo Kalanaï Morobo. C'est-à-dire qu'à l'Andaraye et tout ça, mais au finish, c'est toujours lui la tête d'affiche, c'est toujours lui qu'on voit, mais pas de promouvoir tous ces jeunes artistes. Parce que, sans te mentir, Yo-Yo, dans cette ville de Kinshasa, que ce soit à Goma, que ce soit à Bukavu, il y a des gens qui sont talentueux. Je le sais. Dans l'humour ici au Congo. J'ai été à Goma récemment, il y a des talents purs, je te dis, purs. Mais seulement, ils n'ont pas non seulement les moyens, mais ils n'ont pas aussi... certes, ils sont entourés aussi de toutes ces grandes figures-là, mais c'est comme si finira un peu. C'est comme si ils se disent Bisso Tobima n'a pas si, alors Bino Football n'a pas si. Alors qu'on voit dans d'autres pays, par exemple, je prends le cas de la France avec Jamel Debbouze. Jamel Debbouze a eu
a lancé je sais pas si je peux appeler ça une firme, mais une organisation qui faisait la promotion des jeunes artistes, Ici des aussi, il y en a jeunes aussi. humoristes, Nous comme avons Jamel Comedy Club. Il faisait passer des jeunes et tout ça. Et aujourd'hui, si on parle de Thomas N'Djinjol, c'est Jamel. Si on parle aujourd'hui de Fabrice Eboué, c'est Jamel. Si on parle de Claudia Tagbo, c'est Jamel. Si on parle de Noël Madani, c'est Jamel. Voilà, tu vois un peu, moi, c'est là où je ne leur pointe pas vraiment du doigt, mais j'essaye de tirer un peu la sonnette d'alarme pour qu'ils fassent quelque chose, qu'ils essayent de copier un peu comment les je pense qu'ils le font déjà. Si le font, c'est une bonne chose. Il y a des comédies clubs où ils exposent des talents. Oui, mais au fait, je sais pas si on se comprend. Ouais, c'est ça. Ils exposent certes, mais à la fin, c'est toujours eux ce qu'on voit plus. C'est toujours eux qu'on voit le plus. Je prends le cas de la dernière fois, je suivais Roncia Koukiel et ses potes. Ce qu'il fait, moi j'apprécie, parce que moi c'est un humoriste que j'aime énormément. Et j'apprécie ses sketchs et tout ça. C'est un artiste que j'ai suivi dans ses débuts et tout ça. Je l'aime beaucoup parce qu'il a fait, comment on appelle ça, Marrakech du Rire, Parlement et tout ça. Oui, après il a eu de la renommée et tout ça. Aujourd'hui on parle de lui, il est quand même connu. Alors, maintenant, avec les organisations qu'il fait, Roncia et ses potes, à la fin, qui on voit les plus? Il n'y a que lui. Tu vois, c'est pas mauvais, mais à un moment donné, je me dis que ces figures qui ont déjà un grand public peuvent aussi pousser les autres, pour qu'on parle aussi des autres, pour qu'on dise non, voilà, Yoyo par exemple, Roncia Koukiel, voilà, fait sa promotion, on l'a poussé. Je pense qu'il est fait aussi. Des fois, il y a des comédie clubs où il y a, c'est peut-être à lui, mais où il expose. Il faut que tu nous prouves ça, parce que tu dis ça ici c'est la radio naïve, parce que au lingi no karaté koloba. Mais en fait, moi, c'est des petites investigations que j'ai eu à faire. Okay. De toute façon, pour ceux-là qui nous suivent et qui pensent que j'ai dit quelque chose de contraire, ils peuvent toujours nous écrire, nous contacter pour nous faire voir autrement, mais seulement ce n'est pas pour leur pointer du doigt ou bien pour créer du buzz, mais c'est juste pour essayer un peu de faire bouger les choses, parce qu'il y a beaucoup de talent. Par exemple, Yoyo, tu as beaucoup de talent. Moi je pense qu'aujourd'hui ces jeunes là qui sont aujourd'hui vos grands frères qui sont sortis déjà, certes ils ont beaucoup souffert aussi, mais aujourd'hui ils sont connus. Aujourd'hui, ils ont beaucoup souffert, je pense. Oui, ils ont beaucoup, parce que la plupart d'entre eux, il n'y avait pas encore des résultats. Ils ont déjà payé les prix, alors nous, on en profite. Tout à fait. Il faut les chemins par rapport à ça. Les chemins doivent être faciles, justement, pour vous. Mais c'est pas facile. C'est difficile pour vous. Non, pas difficile, je pense. C'est pas difficile, c'est facile. C'est pas trop difficile par rapport à leur époque. Oui, en fait, dans le sens... Dans quel sens je dis? C'est-à-dire, eux, ils ont déjà tracé les chemins. C'est-à-dire... Vous qui sont venus après eux, le chemin doit être plus facile, dans le sens que eux ils ont tout fait. C'est-à-dire vous venez, vous respectez juste les procédures et puis voilà. C'est ce qu'on fait. Justement. Mais pourquoi on ne voit que eux? C'est les mêmes têtes qu'on voit toujours. C'est les mêmes têtes. Si c'est pas Roncia, c'est Herman. Si on voit pas Herman, c'est Benji. Si on ne voit pas Benji, c'est je sais pas, la fille qui passe souvent sur Parlement du Rire, j'ai oublié son nom. Abel. Si c'est pas elle, c'est qui? C'est voilà, bon, Félix Kisabaka, c'est un peu un ancien, mais voilà, il n'y a que les mêmes têtes qui reviennent. Mais si on prend par exemple de 2015 à aujourd'hui 2023, il y a quand même beaucoup de talent. Mais il faut aussi savoir que le problème c'est pas les problèmes, c'est les humoristes, ils ne veulent pas travailler. C'est les humoristes qui ne veulent pas travailler. Je pense. Voilà, c'est et ils nous soutiennent, je pense. Ils nous soutiennent, ils font de leur mieux pour nous aider sur ce point-là. Mais après, si un humoriste ne veut pas travailler, qu'est-ce que le grand peut faire pour lui? Bon, c'est peut-être aussi... On ne peut pas prendre les risques d'amener un humoriste qui n'est pas capable dans un festival, je pense.
Tout à fait, tu n'as pas tort, mais moi je pense qu'il y a beaucoup de talent. Moi je crois on est en train de travailler. C'est une bonne chose, ça c'est ce que tu m'apprends, c'est une bonne chose. On est en train de travailler. Mais pour tous les humoristes là qui m'ont contacté, qui m'ont dit que voilà, il y a un peu, il y a pas le coup de pouce que tous ces aînés là doivent vous donner. Moi je suis contre eux. Je pense que il faut continuer de travailler et il faut continuer de les approcher. Parce qu'on est à Kin, on sait aussi comment ça se passe. Hein. Ouais. Mais sinon, Yo-Yo, vraiment, nous sommes presque à la fin, mais seulement on voulait que tu fasses un petit sketch. Encore. Un petit sketch, ça sera peut-être un dernier pour aujourd'hui. Et après, on va voir comment clôturer. Moi, j'adore la photographie, je sais pas pourquoi. Voilà. Dernièrement, je me suis croisée avec un de mes amis, il me dit Yo-Yo, tu aimes toujours la photo? J'ai dit ah bon, je ne savais pas. Pourquoi? Parce que moi, j'adore la photo, mais il faut bien comprendre que moi, j'aime les photos shooting. Parce que les photos dans le passé, oh là là, déjà le nom du photographe Papa JP. Et quand tu vois Papa JP, sa manière de s'habiller, oh là là, une grosse chemise avec un gilet où on a écrit derrière Psaume 23, l'Éternel est mon berger. Papa JP te prend une photo avec un arrière-plan de Tour Eiffel et te dit vas-y touche les bouts. Ça te donne envie d'aller à Paris. Tu imagines un peu. Ou soit tu trouves comme arrière-plan une photo où il y a la télé, il y a les congélateurs, il te dit vas-y ouvre les congélateurs. Papa JP quel congélateur? Sur la photo. Ouvre, prends les secrets, bois et jette la bouteille. Tu imagines un peu. Et avec cette affaire de la photographie dans le passé, il y avait aussi cette affaire de photo Ezeki. Papa JP quand tu vois sa dette, c'est toute l'avenue. Pardon, c'est toute... c'est une avenue? Oui. J'avais oublié ça. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour ce sketch. Yo-Yo, Yonada, nous sommes très 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 contents. C'est comment les gens qui t'aiment, les gens qui t'ont écouté, qui t'ont suivi aujourd'hui peuvent te contacter. Je pense qu'ils peuvent me contacter sur mon page Facebook Yo-Yo officiel. Où il y a toutes les informations. Il y a toutes les informations. Ouais. Voilà, alors... Et il y a aussi mon numéro, je pense, pour les gens qui veulent m'écrire. C'est les 090 76 26 835. Comprenez, j'ai zozote. Voilà, elle zozote. Donc voilà, sinon t'as pas de manager? Pour l'instant, je pense que je peux travailler d'abord seule. Ok. Après un moment, je pense, pour un début, je ne vais pas avoir un manager. Bon, moi-même, je serai ton manager, de toute façon. Pas maintenant. Vraiment, merci beaucoup à tous ceux-là qui nous ont suivis. C'était votre humble serviteur, Tony Basso, le MC Chocolat. Avec moi, nous avons reçu ici sur notre plateau l'artiste humoriste Yo-Yo Yonada. Elle a beaucoup de noms, mais arrêtez-nous juste Yo-Yo. Yo. Elle zozote en plus. Elle est humoriste. Un dernier message. Un dernier mot, je sais pas. Dire, pour le public, oui, pour ceux qui te suivent. Pour le public, je pense que le public congolais, c'est un public très difficile. J'aimerais bien que le public congolais puisse nous soutenir. Okay. Et pour les humoristes, s'il vous plaît, arrêtez de dire que nos aînés ne nous soutiennent pas. Je pense que c'est faux. Travaillons. C'est un peu ça. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous sommes là tous les jeudis à 14h dans votre émission Afro Diaspo Event. Une émission très culturelle, très événementielle en tout cas. Nous vous disons au revoir. Au revoir. Et à la prochaine.